Le métier d'aide-soignante, il porte bien son nom en fait, ça aide à soigner, donc je travaille en collaboration avec l'infirmière. J'accueille les patients, je suis très portée sur l'hygiène, donc c'est moi qui vais les préparer pour les blocs opératoires, c'est moi qui leur précise tout au long de la journée ce qui va se passer. J'interviens aussi avec les médecins pour leur préciser qu'ils vont passer les voir. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, en fait, on va pas dire que c'est génétique, mais presque. Mon père était aide-soignant, ma mère était aide-soignante. J'ai été élevée au patronage, avant il y avait ça, les garderies dans les hôpitaux. La formation, 2 années de BEP sanitaire et social après la 3e générale, 1 année de CAFAS qui était le certificat d'aptitude à la formation d'aide-soignante. Maintenant ça s'appelle le DPAS, donc ça s'appelle le diplôme d'aide-soignante, parce que maintenant nous sommes des diplômés, c'est plus des certificats. Prends votre bras, je prends de l'attention. J'arrive à 13h30 à peu près. Tout d'abord, je commence les transmissions avec les collègues du matin. Donc après, suite à ça, 14h, 14h30, nos entrants arrivent. Donc ce sont des blocs opératoires qui vont se dérouler le lendemain. Donc je les accueille. On les accompagne jusqu'à leur chambre, on leur explique la journée, ce qui va se passer. Je vais vous expliquer le protocole qu'on va suivre ce soir et demain matin pour se préparer pour l'intervention. D'accord ? Donc je prépare les repas. Entre-temps, on a fait un tour. Ce qu'on appelle un tour, c'est tension, température, voir les blocs du jour. 36,6, parfait. Ensuite, l'infirmière, donc moi je suis avec elle, prépare ses médicaments. Ensuite, on a le repas. Entre-temps, entre le goûter et le repas, nous avons préparé nos blocs. Donc c'est les rasages, c'est les toilettes, c'est les aides à la toilette pour certaines personnes qui ne peuvent pas le faire toutes seules. Entre-temps, dans toute la journée, on a accueilli les patients qui se sont fait opérer, donc qui reviennent du bloc opératoire. Et puis c'est beaucoup de poubelles à jeter, le linge à emmener au local de linge sale, c'est la vaisselle à faire. Après, avant de partir, donc 21h, 21h30, on fait des transmissions. Je transmets ce que j'ai vécu, donc à l'écrit et à l'oral. Le côté positif, c'est que dans le milieu hospitalier, on a la possibilité d'être muté en fait dans d'autres services, donc dans d'autres spécialités. Le côté négatif du métier, c'est le fait qu'en général, quand on vous parle d'hôpital, on vous dit infirmière. Nous, on nous oublie un petit peu, ou on nous voit, mais sans vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut être patiente, parce qu'on rencontre des journées qui ne sont pas faciles. Il faut aimer l'être humain, tout basiquement aussi. Il faut être gentil, en fait. Et il faut savoir aider l'autre. En partant d'agent, aide-soignante, infirmière, surveillante. Et après, c'est surveillante générale, ça monte en catégorie.